Bonjour à tous. Comme le Père, c'est Jésus qui parle. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Jésus après il dit, aimez-vous, voici un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Je voudrais dire que ce que je vais partager ce matin n'était pas ce que j'avais au début prévu, même si c'est un grand chapeau, une grande introduction sur l'école de l'amour. Mais je vais introduire ici la liste de chants, la direction qu'a reçue Karine. Elle savait pas ce que j'avais à cœur. Alors je trouve que c'est vraiment bon parce que ce chant qu'on a chanté ce matin correspond à ce que je vais vous partager. Parce que Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Et il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, dans la Bible, il y a un modèle. Il y a un comme. Tout dépend du modèle. En fait, je vais nous conduire à travailler, se dire, mais quel est ton modèle d'amour ? Quel est ton standard? Quelle est ta norme à laquelle tu t'évalues pour dire, ok, j'aime comme mes parents m'ont aimé. Très souvent, on reproduit ce qu'on a vu, n'est-ce pas? J'aime mon standard, je vais travailler à dire, mais où en suis-je dans ma mesure d'amour pour les autres, pour ce que Dieu m'a donné? Jésus dit, moi, je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Le Père m'a aimé, j'ai reçu cet amour. Cet amour m'a bouleversé, m'a rempli, il est toujours avec moi. Et c'est à la mesure de cet amour-là que j'ai reçu de mon Père que je vous aime. J'ai un standard, j'ai une norme, j'ai une référence qui me permet de dire, hey, est-ce que c'est à la mesure? Est-ce que ça ressemble à la même mesure que le Père m'a aimé, que j'aime les autres? Et Jésus, quand il vient, il nous dit, si vous me voyez vivre, vous allez avoir un modèle. Et je vous ai aimé, la manière dont je vous ai aimé est un standard. Et la norme à laquelle vous devez vous aligner pour aimer les autres. C'est pas la mesure de ton éducation, c'est pas j'aime, moi je pardonne à la mesure où j'ai appris de pardonner de mes parents ou d'un frère ou de. Non, Jésus dit le modèle, c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est pas ta maman, c'est pas ton environnement, ton modèle, c'est moi. La question c'est quelle est ta norme d'amour? Quel est le modèle auquel... Parce que vous savez, qu'est-ce qui se produit au-dedans de nous quand on aime à une mesure, et quand c'est en dessous, hop, on fait un effort pour arriver à la mesure qui est au-dedans de nous. Il y a comme une sorte de standard en nous qui fait qu'on vit à la mesure d'un standard qui est au-dedans de nous. Quand on est en dessous, on dit c'est pas bon, il faut quand même que je pardonne parce que je sens qu'il y a une norme qui correspond pas. Donc je vais faire un effort, je vais me repentir, et hop, quand j'arrive à cette norme, on dit ça va bien, je suis dans la norme. Et en fait, un croyant a une norme. 1 Corinthiens 13 est une bonne norme. Pour les croyants, tu peux me mettre 1 Corinthiens 13 rapidement? Pour les croyants, c'est Jésus, 1 Corinthiens 13. Il est patient, il est plein de bonté, plein de miséricorde. Il ne juge pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. D'accord? Ça, c'est Jésus. Et c'est notre modèle. Je voudrais dire, imaginez que le standard de nos vies, à chaque fois que nous aimons les autres, on prend la mesure de Jésus, imaginez la révolution que ça peut produire. Juste parce que nous avons un standard. Et je voudrais nous dire que le standard que Jésus voudrait que nous ayons, c'est le sien. Et notre Église a un standard, une norme, on dit, mais si je pardonne comme la moyenne pardonne, ça va. Non mais comprenez ce que je suis en train de vous dire. Notre conscience ne va pas à la mesure de dire comme je vous ai aimé. C'est aimez-vous les uns les autres. La mesure, c'est comme je vous ai aimé. Donc ça produit une école et dit mais comment on fait pour aimer comme Jésus a aimé? Ça s'apprend. C'est pour ça que je vous annonce l'ouverture de l'école de l'amour. Parce que sans école, on croit que c'est naturel. Notre chair, notre éducation naturelle, non régénérée, non à la mesure de Christ,
se satisfera d'une mesure qui ne correspond pas à la mesure que Jésus lui-même nous demande d'avoir. Et du coup, cette école va produire quoi? Waouh, je pars d'ici, ok, tout va bien. Par contre, je cible quelque chose. Je rentre dans un parcours qui dit, maintenant, mon standard, c'est Jésus. Alors oui, pas de pression, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pas de pression. Mais par contre, je ne vais pas me satisfaire de la mesure. Et du coup, on va s'interroger pour dire, mais quel est mon standard? On en a un. Et nous nous alignons à nos standards. Nous sommes en paix quand nous sommes dans nos standards. En fait, ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous mette une mesure pour dire, non, non, tu ne peux pas être en paix, en mode, ça va bien, je veux me reposer sur mes lauriers, sur tes standards. Ça va devenir mes standards. Quelqu'un avec moi qui secoue les mains comme ça? Ah non, secoue les mains, oui. Je rote les mains. Oh, alléluia. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. On s'arrête là. L'amour n'est pas une émotion, c'est pas un sentiment, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je voudrais que je nous engage à relire les évangiles pour définir le standard de Jésus en termes d'amour. Le standard de Jésus est d'enclencher le processus, de dire aujourd'hui je décide d'entrer dans une logique qui va faire que je vais progresser. Mets-moi 1 Thessaloniciens 4, 9 et 10. Pendant qu'elle le met, jeudi dernier, on était ensemble avec Marie, Fabien, Marilène et moi, avec 4 couples, 5 couples qui veulent se marier et ils sont en train de faire l'accompagnement au mariage. Et en fait, nous, avec Marilène, ça fait 24 ans que nous sommes mariés, on n'a pas eu le privilège d'avoir un accompagnement au mariage. Mais par contre, quand j'ai découvert combien que c'était important de dire à des gens qui sont tombés amoureux, mais qui s'aiment mais profondément, que s'ils n'apprennent pas les fondements, les rudiments, s'ils n'apprennent pas comment on doit aimer pour que le couple dure, ça ne dure pas. Ou ça dure difficilement. Par contre, quand on donne des éléments, on était sur la gestion des conflits. Jésus nous a dit, vous aurez des conflits. Mais prenez mon modèle pour savoir surmonter les conflits. Dans vos amours dans votre amour les uns envers les autres, vous allez devoir apprendre. Et moi, j'aimerais que finalement, tout chrétien fasse l'école de la relation, l'école de l'amour, pour savoir comment surmonter. Parce que sinon, ça veut dire quoi? J'ai aimé Jésus, je suis tombé amoureux de Jésus, et on m'a pas fait entrer dans l'école de l'amour pour que dans ma relation, même avec Jésus, j'apprenne à surmonter les déceptions. Je voudrais vous dire, si vous venez de vous convertir, à un moment donné, vous allez être déçu de Jésus. Parce que vous allez lui demander une chose, et puis ça va pas arriver. Et donc il va falloir apprendre, l'école de l'amour apprend à surmonter les offenses, les déceptions, et à être authentique avec Dieu, à être authentique avec les autres. Comment faire? Parce que ça fait partie de l'école. Si tu n'as pas appris, c'est sûr qu'il y a des chances que tu puisses être recalé à l'examen pour passer plus loin, pour arriver au modèle de Jésus. Ça s'apprend. Sinon, on n'intègre pas que vivre les relations saines, ça s'apprend. On croit que ça tombe dessus, le Saint-Esprit nous tombe dessus, l'amour est là, il fait qu'on aime comme 1 Corinthiens 13. Non, ça c'est un processus et on doit progresser étape après étape et se poser la question, je ne vais pas me comparer à mon standard, mais je vais me comparer au standard de Jésus. Et là, je peux vous dire, ça va nous donner du travail. Tous les matins, fléchir le genou. Genou flexion, j'aime ça, genou flexion. Sans ça, c'est pas possible. Ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière, et que nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès. Non. En mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix,
vous occupez chacun de ses propres affaires. Ah non, ça c'est pas ma version. Et à gagner votre vie pour vos propres travail. Je vais vous lire ma version. En français courant, il dit, vous avez appris, c'est le verset 9, et 10, personnellement de Dieu à vous aimer les uns les autres, et vous le faites bien envers tous. Mais nous vous engageons à progresser encore. Vous avez appris personnellement de Dieu à vous aimer. Je ne sais pas si vous avez été à l'école de Dieu, le Père, qui vous dit, je vais vous apprendre à aimer. C'est à ça que je voudrais nous engager. Le Seigneur lui-même qui vient nous enseigner. Jésus dit, le Père m'a aimé. Et une étape indispensable dans cette école, dans l'introduction de cette école, une étape indispensable, c'est d'avoir reçu l'amour du Père. Jésus dit, lui-même, parce que le Père m'a aimé, parce que cet amour est répandu dans mon cœur, moi je vous ai aimé. Sans l'étape où j'ai reçu l'amour de Dieu, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus orphelin, je ne suis plus esclave. Tout ce qu'on a chanté, c'est le résumé de ma prédication ce matin, en introduction. Je ne suis plus esclave. Si tu peux le dire, mais avec une voix qui fait que... J'ai vu tout à l'heure Déborah s'avancer, puis Lynn s'avancer. On aurait pu continuer ce culte pour vous libérer, vous avancer, vous taper dans les mains, puis se mettre à danser pour dire je suis libre. Je ne suis pas esclave de la crainte du regard des autres. Quelqu'un qui a reçu l'amour de Dieu, il est libre du regard des autres. Si tu as reçu l'amour de Dieu, ça se voit. L'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte au-dedans de toi, ni du regard des autres, ni même de ce qu'ils vont dire. Tu es libre. Dans tes relations, les autres ne sont pas un Dieu pour toi. Dieu est Dieu pour toi. Du coup, tu es libre dans la relation envers l'autre. Et le problème, c'est que pour vivre l'authenticité, pour vivre sans masque, pour exprimer réellement ce qu'on est, ses sentiments, il faut avoir reçu l'amour de Dieu. Sans ça, tu vas chercher à avoir le standard qu'il faut. Est-ce que je suis comme il faut? Est-ce que je suis acceptable pour vivre en société? Est-ce que tu m'acceptes avec le masque? Je fais exactement ce qu'il faudrait. Est-ce que je suis dans le standard? Oui, ça va. Et puis si c'est la communion des masques, imaginez une église, c'est la communion des masques. Je tombe pas le masque, je suis pas vrai. Pourquoi? Parce que j'ai pas reçu l'amour de Dieu. Jésus dit, le Père m'a aimé. Et je vous ai aimé, parce qu'il m'a aimé, je vous ai aimé. Maintenant, le modèle, c'est que pour aimer les autres, laissez-vous aimer par moi et recevez l'amour du Père. Parce que tu reçois l'amour du Père et que tu expérimentes l'amour du Père et qu'il y a une œuvre dedans de toi qui te libère et qui te guérit, tu es en capacité d'entrer sans ce carburant, sans ce changement. Si c'est comme un esclave, vous savez, dans le contexte de Jean 15, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je ne vous appelle plus esclave. Juste avant de dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il dit, maintenant, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Vous êtes des enfants, des amis, et maintenant, parce que vous avez reçu mon amour, vous avez marché avec moi, vous avez goûté à cet amour, aimez-vous les uns les autres. Sans cela au-dedans de toi, c'est impossible. C'est pourquoi je dis, écoutez, veillons peut-être plus à ce qu'il y ait de vraies nouvelles naissances avant de vouloir faire des disciples. C'est entre toi et moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va vouloir changer quelque chose qui est humain. Sans l'amour de Dieu, ceux qui reçoivent l'amour de Dieu naissent de nouveau. Jean dit, ce qui est né de Dieu, celui qui aime est né de Dieu. Suivez-moi bien là. Celui qui aime est né de Dieu. Mais l'amour dont on parle là, c'est l'amour du Père. Pour aimer, comme le Père a aimé le Fils et que le Fils nous a aimés, ce modèle-là, pour pouvoir le faire, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, s'il n'y a pas la vie de Dieu en toi, cette énergie d'en haut, la puissance de cet amour, si c'est pas en toi, tu vas faire des efforts pour arriver à un standard à peu près correct, évangéliquement correct, et ça ne fonctionnera pas. Vous êtes avec moi là? Je pose un cadre, je pose un fondement. Je ne suis plus orphelin, je suis plus serviteur. Je suis enfant de Dieu, je suis ami de Dieu. Si tu peux le dire, et qu'il y en a le fruit. Parce qu'on peut le dire, je suis ami de Dieu, oh je suis ami de Dieu. Vous connaissez le chant? Oh alléluia. Et puis au-dedans de nous, être esclave, être un serviteur, ne pas être libre.
L'amour de Dieu nous rend libres. Rend libre. Libre dans sa maison, mais libre dans sa famille, libre en dehors. Tu es libre, il n'y a pas de prise. Quelqu'un qui a goûté l'amour de Dieu, il n'y a pas de prise sur lui. Et tu es libre d'aimer. Je nous invite à l'école de l'amour. Ça s'apprend. Alléluia. La vie, c'est des relations. Le reste, c'est de l'habillage. Je répète, la vie là, avec Jésus, c'est que des relations. Les relations avec lui, les relations avec soi. Tu sais, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Il y a un modèle. Si ton modèle est bas, tu vas aimer les autres à la mesure. Mais si tu te mets à t'aimer comme Jésus et le Père t'a aimé, ça change la donne. La vie, c'est les relations. À Dieu, à toi, et il y a un modèle. Dans cette école que j'engage là, tu vas te poser la question, quel est le standard? Comment que je m'aime moi-même? Parce que pour aimer les autres comme tu t'aimes, il faut que tu t'aimes bien. Si tu t'aimes pas bien, évidemment, c'est impossible d'aimer les autres correctement. Ce dont je parle ici, c'est la manière dont tu t'aimes vient de l'amour que tu as reçu de ton Père. Si cet amour ne te donne pas une valeur pour que tu dis, oh, mais j'ai de la valeur. Cet amour te donne de la valeur, de la dignité. Mais si la dignité n'est pas en toi, ça veut dire qu'il faut rentrer dans l'école pour que cette œuvre te donne une valeur, une dignité. Pas pour te glorifier, pour être libre d'aimer et de servir les autres. En fait, cet amour va produire une sécurité, une affirmation de qui tu es, une identité telle que tu ne vas pas avoir peur d'élever les autres. Tu ne vas pas avoir peur d'élever les autres, de les placer au-dessus de toi. Pourquoi? Parce que tu connais la valeur que tu as. C'est exactement, vous savez, le modèle de Jésus, moi c'est Philippiens 2, il dit, mais il a quitté son ciel de gloire, il était l'égalité à Dieu. Cette égalité, il ne l'a pas regardé comme une proie. Il s'est dépouillé, parce qu'il était aimé du Père. La Bible nous dit qu'avant de venir, de prendre un corps semblable à nous, il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Le Père lui a dit, mais qui enverrai-je pour sauver les humains? Je les aime tellement, qui enverrai-je? Par amour, il dit, mais j'ai goûté à ton amour. Voici, donne-moi un corps, je vais aller pour me sacrifier par amour pour eux. Mais c'est par amour, il se donne dans l'adoration. Il aime Dieu, il s'attache à Dieu, il dit, me voici, envoie-moi. Il donne, Dieu lui donne un corps et il vient. Et quand il vient pour se sacrifier. Parce qu'il a goûté l'amour de Dieu. Et Philippiens 2 continue. Tu peux mettre Philippiens 2. Philippiens 2 continue. Il dit, il s'est dépouillé, il s'est humilié, se rendant semblable à quoi? Un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est humilié. Et puis, jusqu'à la mort de la croix. D'accord? Il a pris la forme d'un serviteur pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement par l'esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites rien donc par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, au contraire, par humilité, considérez les autres comme étant importants, plus importants que vous. Pour arriver à faire ça, encore, je vais vous dire, ça peut être facile de dire, je voudrais bien que tu sois aussi important que moi. Ça déjà, vous savez, quand on arrive là, c'est pas mal, hein? Standard humain, c'est déjà pas mal. Mais maintenant te dire, je vais te regarder comme plus important, comme étant au-dessus, tes intérêts vont me considérer plus fortement que les miennes, ça, il faut prendre le modèle de Jésus. Parce que là, dans Philippiens 2, il parle de Jésus qui s'est dépouillé et il nous donne un modèle de lui ressembler. Je vais faire ce matin que 3 points. C'est comme les 10 commandements de l'amour. J'ai 10 points sur lesquels on va s'évaluer. Parce que pour l'école, c'est quoi? C'est expliquer les règles du jeu. Je nous invite au jeu de l'amour, à la pratique de l'amour, à l'école de l'amour. Il y a des règles.
Il faut expliquer les règles du jeu. Et dans notre vie d'église, en ce moment, on est en train de redéfinir les règles du jeu. Vous me suivez là? Et ces règles du jeu vont être bâties sur 10 commandements. Les 10 commandements, les 10 règles de la vie ou de l'école, de l'amour, de la relation, où on va apprendre ces choses. Et du coup, je veux partager, j'espère pouvoir arriver aujourd'hui, parce que ça me tenait très à cœur de poser le cadre avant. J'appelle ça des capacités relationnelles. J'appelle ça des compétences relationnelles. J'appelle ça des moyens, de la force, de l'énergie du ciel pour de la relation. Tout ce que Jésus nous a commandé, il a résumé absolument tout ce qu'il attend de nous en un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Je voudrais nous engager dans l'école de l'amour. Et du coup, 10 commandements que j'aimerais que nous retenions comme les règles de vie en commun. Et je vais les citer, ou en tout cas je vais en traiter 3 aujourd'hui. C'est l'authenticité, l'humilité et l'écoute. La capacité d'être humble, suivant le standard de Jésus. Et puis on va progresser, on va partir, on va pas se mettre de pression. Et avant que je finisse cette prédication, on va se mettre par groupe pour dire, ok, où en es-tu? À quoi ça nous sert de venir louer le Seigneur et de dire que nous sommes le corps de Christ? Vous savez, quand la Bible parle de communion, de nous aimer les uns les autres, c'est de nous aimer les uns les autres de la même manière que nous aimons Jésus. Louer Jésus, aucun chrétien dira. Louer Dieu, aucun chrétien dira, ouais, non, ça, je discute pas. Mais maintenant, s'aimer les uns les autres comme nous aimons Jésus, ça met un peu la barre un peu haute là. Koinonia, communion, c'est s'aimer les uns les autres, avoir le même engagement que nous avons envers Jésus, envers les uns et les autres. Ça place la barre un peu là. Aimer Jésus, suivre sa conscience, être carré, vouloir lui plaire en toute chose, ça c'est, on a connu l'amour de Dieu, l'amour du Père. Et encore, ça a besoin d'être travaillé pour qu'on se donne à lui. Et il dit, la même énergie, la même passion que tu as pour louer Dieu, etc., tu vas le faire, tu vas la concentrer pour pouvoir aimer ton frère. C'est pas de l'adoration, c'est de l'amour. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-nous grâce. On y va? Ça vous va? Ok. Alors, je vais essayer. Alors, je suis en train d'hésiter. Pendant que je vous prêche, je suis en train de me dire, est-ce que je fais un seul point? Est-ce que j'en fais 3, mais rapidement pour qu'on se mette... On va y revenir. De toute manière, je vous engage et je vous dis, on va y revenir. Donc, je vais essayer de dresser au moins 3 points, mais on y reviendra plus avant parce que c'est une école, il faut bien comprendre de quoi on parle. Authenticité. La Bible nous dit, Dieu est lumière. Si tu peux me trouver 1 Jean 1, 7, 5 même à 7. L'authenticité, c'est de faire part de ses vrais sentiments. Partager à l'autre vraiment ce qu'on vit. Être honnête, être comme complètement vrai et transparent dans la lumière. Il n'y a rien de caché, il n'y a pas de masque. C'est ça l'authenticité. Et il se trouve que Dieu lui-même est authentique envers nous. La Bible nous dit, nous vous annonçons, non, le verset 5, s'il te plaît. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Dans ce texte-là, quand il est dit Dieu est lumière, ça veut dire il est transparent. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Il n'y a rien de caché. Parce que tout ce que nous cachons, nous le mettons dans l'ombre. Tout ce que nous cachons, nous le mettons dans les ténèbres. Dieu dit, il est lumière, et tu fais un tour de 365 degrés sur lui, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien qui est caché. Dieu, dans son essence, est lumière, est transparence, il est vérité, il n'y a rien qu'il cache. Et la suite, il dit, Dieu est lumière, il n'a pas de ténèbres. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. C'est-à-dire, s'il y a des ombres de ténèbres dans nos vies, que nous disons ça, on n'est pas dans la lumière. Parce que si nous sommes en communion avec lui, forcément, toutes les ténèbres, on va les attaquer dans nos vies. Toutes les zones d'hypocrisie, de recul, de repli, de fausseté, de faux semblants, d'insécurité, de rejet, de peur qui fait que je me mets le masque pour me protéger. Tout ça, tu vas travailler par amour pour Dieu à venir à la lumière, à t'être dégagé de cela. Tu déclares la guerre aux ténèbres. Et en fait, très souvent, quand on pense aux ténèbres, on pense aux démons, etc. Non, c'est les ténèbres qui sont en nous. Nous sommes des menteurs. Attends, juste je finis. Nous sommes des menteurs, juste avant.
Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Il y a une vérité. Tu rentres en communion avec Jésus, il y a une vérité. Jésus, la vérité, exige de toi qu'il n'y ait pas de ténèbres. C'est une exigence. Et vous savez, dans cette école, il y a une exigence. Il y a des standards qui vont se lever. On va dire non, on ne supportera pas. Et si tu es en train de couvrir les ténèbres, par amour pour toi, je vais venir pourchasser ces ténèbres avec toi. Vous me suivez là? Donne-moi la suite. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres dans la lumière. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Il est en train de nous dire que le chemin de la pureté vient le fait de vivre dans la lumière avec lui, mais la lumière les uns vers les autres. Authenticité. Je choisis l'authenticité, la lumière. Et dans ma relation les uns avec les autres, je choisis l'authenticité. Il y a une quelconque ombre que je perçois dans mon cœur ou dans le tien. Je vais venir pour que, en communion les uns avec les autres, le sang de Jésus nous purifie. La Sainte Seine qu'on prend, c'est quand on la prend pour dire nous sommes un corps, on veut extirper du corps tout ce qui est dans le sang, dans la communion, la relation, et comme en lutte, en conflit. On veut que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et qu'il n'y ait aucune ombre entre nous. Le sang de Jésus ne nous purifie pas que de nos péchés pour nous, pour être en justice. C'est que le corps, il s'agit de communion. Quand on prend la Sainte Seine, on déclare la communion. Et le sang vient nous purifier de tout ce qui est en ombre dans la relation les uns envers les autres. Pourquoi? Ça, c'est de l'authenticité. Je veux laisser aucune ombre dans ma relation avec toi. Parce que je vis à la lumière avec lui, je vis la lumière avec toi. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Vous me suivez là? Déclarer la guerre aux ténèbres. L'authenticité, c'est de choisir de tomber les masques. La question, c'est dans ta relation, toi, avec les autres, où en es-tu en termes d'authenticité? Et pour se mesurer, c'est que on va en arriver à partager nos sentiments véritables et puis admettre que nous sommes faibles. L'authenticité, c'est quoi? Ce qu'on cache, c'est le péché, c'est la faiblesse, c'est l'échec. Dieu peut purifier que ce que nous amenons à la lumière. Donc, envers lui, on va décréter que ici, c'est une zone de sécurité où, envers lui, on peut venir et confesser nos péchés. La suite nous dit, si nous confessons nos péchés, c'est le verset 9, il est fidèle et juste et fidèle pour nous pardonner. Parce que nous vivons dans la lumière, nous venons, il y a un péché, on le confesse. Maintenant, la question c'est, les uns envers les autres, quel est le niveau de liberté pour confesser nos péchés, nos faiblesses? L'authenticité, c'est quoi? Je suis envers toi, libre d'être moi-même, même dans mes faiblesses. As-tu des personnes avec qui tu tombes les masques? Authentiquement. Parce que franchement, on sait se maquiller. Hein. On sait cacher la misère. Qu'est-ce qu'on lutte pour cacher la misère? Du coup, la question c'est, as-tu des personnes envers qui tu te rends vulnérable? Donc ce que je suis en train de dire, c'est l'ensemble du corps. Ça veut dire que ceux qui participent à la scène, ici nous choisissons de le faire, on a à peu près, je ne sais pas, peut-être un peu moins de 200 ici, nous choisissons de le faire ensemble. Mais il faut des personnes avec qui tu choisis de te livrer et d'être authentique. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas en train de progresser dans l'amour au standard de Dieu qui est lumière. Jésus était lumière. Il n'y avait aucune ténèbre en lui. L'ennemi n'a aucun pouvoir dans la lumière. Vous savez, on va, dans la nouvelle saison qui arrive, rentrer dans un moment d'offensive, de prière. On va crier à Dieu, jeûner, s'attendre à lui, prier. Bien, avant de le faire, il faut qu'il y ait une réelle communion, une authenticité dans nos relations. L'exaucement de nos prières passe par une authenticité de nos relations. S'il y a de l'ombre au milieu de nous, ça empêche Dieu d'agir à la hauteur de ce qu'il souhaiterait d'agir. Parce que dans la lumière, le diable a aucune prise.
Nous sommes en autorité, même quand on va confronter l'ennemi, parce que nous-mêmes, nous sommes dans la lumière et que nous nous soumettons à Dieu et les uns les autres et on vit cette authenticité, cette vulnérabilité. Jacques 5, 15 nous dit, si tu peux me le mettre, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Tu sais, on peut prier les uns pour les autres et on prie les uns pour les autres pour les besoins. Vous avez remarqué ça? C'est un besoin. Et encore, je vais vous dire, demander de l'aide, on va y venir sur le point de l'humilité. C'est pas trop dans la culture française de demander de l'aide. Je m'en suis sorti. Moi, je veux bien t'aider, mais moi, te demander de l'aide, ça m'humilie, tu comprends? Ça me met dans une position d'infériorité. On va y arriver tout à l'heure. Et dans l'authenticité, ici, c'est de réussir à confesser les péchés les uns aux autres, prier les uns pour les autres. Et c'est pas juste les besoins, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de quelque chose extérieur à moi. Mais si j'ai besoin, parce qu'il y a des ténèbres en moi, je viens te le confesser. C'est du péché. Mais c'est pas le péché, vous savez, c'est pas le péché honteux, il y a des ténèbres en moi, il y a des choses qui jouent pas, il y a des faiblesses en moi, je viens les confesser. Et c'est pas le modèle catholique, j'entends par là, il faut absolument qu'il y ait un prêtre. Non, les uns les autres. Trouve des personnes avec qui tu vas aussi confesser les choses que tu sais qui sont honteuses, qui ne sont pas à la lumière. Et parce que tu vas le faire et qu'il va y avoir de la prière les uns pour les autres, la Bible dit, c'est 15, 5, 15. C'est puissant. 5, 15. Le verset 15. Ah, le verset 15. Super. Mes frères, non. Il y est pas? Bon, en fait, je vous le confesse, je vous le dis parce que je le connais par cœur. Confessez-vous les péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a des guérisons qui n'appartiennent que parce qu'il y a une relation d'authenticité et de vérité, et parce qu'on prie les uns pour les autres, et je me rends vulnérable, je choisis la lumière pas qu'envers Dieu, mais envers des frères, ils prient pour moi, et la guérison apparaît. Tout ce qui est caché, vous savez, tout ce qui est caché ne permet pas à Dieu la guérison. C'est quand c'est dans la lumière que Dieu agit. J'ai à cœur de juste faire ce point, on enclenchera le reste, pas le dimanche prochain, mais celui d'avant, d'après, et on prendra le temps de prier, de travailler cela et de mettre ça en œuvre. Ce que je propose, c'est que moi personnellement, et d'autres, puissent engager des groupes à thème autour de l'école de l'amour. Les 10 commandements seront des règles sur lesquelles on reviendra régulièrement dans ces groupes. Je choisis de faire partie de ce groupe et j'ai décidé de pratiquer l'authenticité. Dans ce groupe, parce que vous savez, il ne faut pas que la marche soit un peu trop haute, quoi, vous voyez. On va choisir des personnes, ça peut être 5, 6, 7, 8, 10, c'est le grand maximum. Les règles des 10 commandements seront pratiquées, on va dire, où en es-tu en termes d'authenticité? Joue le jeu. Joue le jeu. Tu le partages et on prie les uns pour les autres et on grandit. Et tous les autres points seront aussi abordés. L'humilité, où en es-tu? L'humilité dit, je vous l'ai dit très rapidement, l'humilité dit, j'ai eu tort. L'humilité dit, j'ai besoin de toi. L'humilité dit, pardonne-moi. Et je peux vous dire, on est croyant, mais la pratique du pardon, des fois, c'est très difficile. Dire pardon, ça prend de l'humilité. Je me suis trompé, je te demande pardon. Accueillir le pardon, ça prend de l'humilité. La question c'est, as-tu l'habitude de demander pardon? As-tu l'habitude de dire j'ai besoin de toi? As-tu l'habitude de dire j'ai eu tort? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que par rapport au modèle de Jésus qui nous attend, il y a du travail à faire. On va se tourner vers Dieu, jusqu'à ce que ces pratiques-là amènent une transformation. Amen.